Bonjour, mon nom est Francis Hubert. Quel est le point de vue de Dieu sur le tabac? Un proverbe affirme que nous creusons notre tombe avec nos dents. Cette présentation est donnée par l'association Worldwide Christian. Attention, cette vidéo ne convient pas pour des enfants. Nous espérons seulement que vous verrez les réalités qui se cachent derrière le plaisir de fumer, que vous comprendrez la nécessité de cesser de fumer et de devenir pur dans votre vie devant les yeux de notre Dieu merveilleux et saint. Nous espérons aussi que vous verrez à travers cette vidéo comment Dieu lui-même considère le désir de fumer. Pour certains, fumer est un plaisir et un droit. Mais pour d'autres, c'est un tourment quotidien. Même les ordinateurs souffrent beaucoup du tabac. Mais qu'en est-il de vous-même? Une cigarette, c'est comme un bel homme ou une belle femme, mais qui serait infecté par le sida. Cela est tellement doux, tellement chic, tellement nostalgique. Mais derrière se cachent les réalités du tabac, le danger et la mort. Si de nombreux produits sont dangereux, nombre d'entre eux sont aussi mortels pris individuellement, comme le chlorure de vinyle, cadmium, le benzopyrène, ou encore le pyrène, le polonium, le goudron. Tous ces produits utilisés tout seuls sont absolument mortels. Que dire de ces produits s'ils sont mixés entre eux? Bien sûr, vous n'imaginez certainement pas que votre corps puisse ressembler à ceci. Je vous entends me dire « ma bouche ne ressemble pas à celle-ci ». Mais soyez patient, cela pourrait bien arriver bientôt. Et peut-être même, cela pourrait-il être pire si vous continuez de fumer. Sur cette diapositive, vous pouvez voir un état précancéreux, et sur celle-ci, un cancer déjà déclaré. Pour cet homme, c'est déjà trop tard. Il ne pensait jamais que cela aurait pu lui arriver. Qu'en est-il de vos poumons? Pouvez-vous choisir entre l'emphysème ou la bronchite asthmatiforme? Cette pauvre femme croyait que fumer quelques cigarettes par jour seulement n'était pas aussi dangereux qu'on le disait. Voici, après sa mort, le poumon d'un fumeur. Vous pouvez constater toutes les parties noires. Il s'agit de goudron qui s'est infiltré dans le poumon. Pour ce fumeur, c'est déjà trop tard. Mais pour vous, cela peut ne pas l'être. Vous pouvez vous arrêter dès maintenant. Aimez-vous suffisamment votre bébé pour lui donner un bon départ dans la vie? Lisez cet avertissement, la cigarette nuit au bébé. Oui, l'usage du tabac nuit à la croissance du bébé pendant la grossesse. Plus petit à la naissance, le bébé risque de ne pouvoir rattraper ce retard et les risques de maladies infantiles, d'incapacité et de décès sont plus grands. Votre bébé a aussi le droit de ne pas sentir l'odeur du tabac de sa mère. Il a le droit de sentir la bonne odeur corporelle de sa mère. Cela est un droit donné par Dieu. Soyez prudents. Quand vous fumez, vous ne consumez pas seulement la cigarette, mais aussi votre vie avec elle. Notre Dieu est un Dieu pur. Il veut que vous soyez purs et sains, en bonne santé. Dans le paradis de Dieu, il n'y aura pas de fumeurs. Cette diapositive nous dit ceci. Il s'agit d'un texte de Nombres, chapitre 19, verset 20. Tout homme qui sera impur, qui ne se purifiera pas, sera retranché du milieu de l'assemblée, car il a souillé le sanctuaire de Yahweh. Notre Dieu est un Dieu pur. Il veut que vous soyez purs et saints. Cet autre passage de Jacques nous dit « Soumettez-vous vous-même devant Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, vous pécheurs, et purifiez vos cœurs. » Nous pourrions ajouter « et vos corps. » Vous, gens irrésolus. Jacques chapitre 4, versets 7 à 8. Nous pourrions aussi paraphraser le livre des Proverbes au chapitre 5, versets 8 à 14 en disant « Car la cigarette, comme une étrangère, distille le miel, et son nectar est plus doux que l'huile.
Mais à la fin elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort et ses pas atteignent le séjour des morts. Elle n'est pas le chemin de la vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, et ne t'approche pas d'elle, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un sort cruel, de peur que des étrangers ne se rassasient de tes biens et du produit de ton travail dans la maison d'autrui, de peur que tu ne gémisses près de ta faim quand ta chair et ton corps se consumeront et que tu ne dises « Comment donc ai-je pu haïr la correction et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande ?» Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres et ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient? Oui, nous prions pour que le Seigneur vous montre les voies de la pureté et de la sanctification. Car le livre des Hébreux nous dit que sans la sanctification, nul d'entre nous ne pourra voir la face de Dieu.